tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc normalement cette vidéo fera suite à la première, d'accord, que je remettrai en dessous. Et sur la vidéo précédente, nous avions vu que vous deviez écouter vos radars internes et votre intuition qui vous poussait à agir afin de vous désengager de la souffrance et plutôt agir pour aller vers votre bonheur. Et le bonheur, c'est toujours le choix du cœur, pas le choix du fric ou de l'intérêt financier. Et vous deviez chercher à être en union sacrée dans votre vie. Cette notion d'union sacrée, le runner ne doit pas se contenter de relations à peu près. Pour lui, une union sacrée, c'est là où le cœur vibre, donc c'est l'union sacrée avec sa chaser. Quant à la chaser, elle doit regarder où elle en est actuellement avec son runner. En général, son runner ne lui donne rien, elle se contente de miettes, et pour elle, le bonheur, ça peut pas être les miettes du runner, parce que le runner, il en embrasse souvent une autre, et elle n'a que les miettes. Donc elle doit quand même agir vers son bonheur, et son bonheur, ça peut pas être cette relation à peu près dysfonctionnelle telle elle est dans l'état. Donc envoyez-vous les bons colis et désengagez-vous de la souffrance. À un moment, observez-vous et regardez, prenez vos responsabilités d'agir comme un adulte et d'agir pour votre bien-être à vous personnel. Et on a beaucoup travaillé de la responsabilité, de la responsabilité de ce que vous faites, de ce que vous dites, et d'arrêter de reporter la faute sur les autres, arrêter de vous victimiser. En octobre, on avait travaillé le portail du rigide, et normalement, tout cet esprit de victimisation et de caliméro, normalement, il est censé avoir été travaillé au mois d'octobre. Aujourd'hui, cette vidéo, je la tourne, on est le 27 novembre. J'ignore quand elle sera publiée sur ma chaîne. Petit café. J'aime le boire quand il est bouillant, mais je parle tellement, après il est tiède. Et là, je viens d'aller dans le froid, donc j'ai froid. Donc en fait, si vous sentez que vous êtes encore trop rigide, allez revoir toutes les vidéos du mois d'octobre. Hein, vous regardez sur ma chaîne toutes les vidéos du mois d'octobre, elles font énormément travailler le côté rigide, que ce soit côté chaser ou runner. Regardez toutes les vidéos, les compréhensions sont à travailler des deux côtés en effet miroir. Si vous sentez que vous êtes encore quelqu'un de trop contrôlant, trop dans votre blessure de trahison, allez regarder toutes les vidéos depuis début septembre et vous allez retravailler tout ça, vous allez les recomprendre différemment. Parfois quand on réécoute les vidéos à un moment, on les comprend mieux parce qu'on a eu de nouvelles compréhensions, on est sorti d'un déni à un moment, et par rapport à ce déni duquel on est sorti, on comprend mieux les messages parce qu'on les comprenait complètement à l'inverse. D'accord? J'ai d'ailleurs une phrase qui va tomber par rapport à ça. Donc voilà de quoi on a parlé dans la première partie. Allez surtout écouter la première partie. Et n'hésitez pas à écouter les vidéos plusieurs fois. Hein. Il y a nécessité pour bien entendre tous les messages. Ça, je l'ai déjà expliqué plusieurs fois également, qu'il faut les écouter plusieurs fois. Quand vous faites vos trajets voiture, écoutez. Au moment où vous endormez ou le matin en vous préparant dans la salle de bain, écoutez. Moi, je suis toujours en train de travailler sur moi, de m'instruire, d'entendre des trucs. Et je suis toujours en train... même quand je vais accrocher une lessive, parfois je vais écouter une vidéo, je fais une vaisselle, je vais écouter quelque chose. Bon, c'est sûr, j'écoute pas les mêmes vidéos que vous, mais moi je suis toujours en train d'aller, je sais pas, de m'éduquer en fait sur plein de trucs. Donc en fait, bien sûr, il y a des choses, ça me parle pas du tout, mais de toute façon, ça les guide, savent me mettre sur la voie de ce qui peut être intéressant. Et puis, le matin, dans ma salle de bain, pendant que je me maquille, j'écoute. Voilà. Parfois, je vais écouter un quart d'heure par-ci, un quart d'heure par-là. Là, j'ai vu des vidéos, waouh, elles durent 1h30, etc. Ça me fait peur. Ça m'effraie. Et je vais essayer d'écouter un petit quart d'heure par-ci, un petit quart d'heure par-là.
parce que c'est des témoignages de runners, et parfois quand j'écoute ces vidéos, je suis pas... on voit que les gens font des vidéos, mais que ils n'ont pas encore le niveau de compréhension, et parfois ils racontent des conneries dans leurs vidéos. Donc faites attention surtout aux chaînes que vous écoutez, hein, parce que parfois vous les entendez. Parfois le runner il est dans un ego, il a décidé de faire une chaîne pour parler et témoigner, mais parfois le discours qu'il tient, il n'est pas du tout ok en fait. Et donc il envoie les gens dans le mur en fait, parce que son discours est complètement à la ramasse en fait. Il n'a pas encore le niveau de compréhension, mais ce qu'il dit est insensé en fait. Enfin bref, donc parfois j'écoute des trucs où je me dis waouh quand même. Donc je discute avec les guides, on débat en même temps qu'on écoute la vidéo, etc. Parfois les oreilles elles saignent en fait. Ouais, parfois ça pique, hein. Parfois on entend des trucs, et on se dit ah putain il y a eu autant de vues là-dessus, oh putain il y a combien de personnes qui vont écouter cette merde. Ça, hein, parfois c'est un peu effrayant. Donc là, pour faire suite à la première vidéo, j'ai décidé de vous donner 2 petits axes de travail. Oh, on est en plein dedans parce qu'en ce moment on travaille quand même beaucoup le rejet aussi, l'énergie de fuite, etc. Et on fait beaucoup de rejet en ce moment par rapport à l'injustice aussi. Donc là, bingo, c'est tombé pile poil 2 cartes en ce sens. On va commencer par l'injustice, parce que quand même l'injustice, moi je travaille dessus sur mon profil Facebook. N'hésitez pas à me demander en ami. Je mets une diapo par semaine sur la blessure d'injustice. Je fais exprès de ne plus en mettre 2, parce que pour moi, cette blessure, elle est tellement difficile et elle touche les rigides. Blessure d'injustice, on est rigide. Et les rigides, c'est les personnes qui avancent le plus lentement. Hein, parce qu'ils sont tellement rigides dans la résistance, c'est eux qui savent tout, moi, je sais, moi, que ça met beaucoup de temps à avancer un rigide, parce qu'il freine des cas de fer, vu qu'il sait, et qu'il est la science infuse, en fait. Donc, en fait, ça sert à rien de mettre 2 diapos. Déjà, mettre une diapo par semaine, c'est déjà difficile, croyez-moi. Donc, bref, petit axe de travail sur la blessure d'injustice. Quand j'observe que je suis en train de dépasser mes limites, je prends le temps de ressentir quelles sont les peurs qui me poussent à trop en faire. Je décide alors de me respecter et de répondre à mon besoin du moment. On en revient au bonheur. Agir en fonction du bonheur. Donc ça concorde bien, hein. Les guides savent toujours faire tomber exactement les cartes qu'il faut. Si j'en suis incapable, je me donne le droit d'avoir encore ces peurs, en sachant qu'avec le temps, j'arriverai de plus en plus à reconnaître mes limites et à m'aimer assez pour écouter mes besoins. En effet, dans cette carte, il y a toujours un axe de travail et ensuite une solution de bienveillance envers soi-même quand on ne se sent pas encore apte à faire ça. C'est un peu ce que j'expliquais dans la vidéo précédente. C'est-à-dire les chasers à un moment vont ressentir, excusez-moi pour les runners qui écoutent la vidéo, mais comme une forme de dégoût envers leur runner, parce que la chaser est tellement réveillée, révoltée de voir tout ce que son runner lui fait subir et qu'elle passe l'éponge et qu'il continue, qu'à un moment, c'est bon, il est vraiment tombé du piédestal sur lequel elle le mettait, qui en soi n'était pas un piédestal sain, parce que la chaser qui est un peu fleur bleue à l'extrême, c'est l'énergie yin, elle rêve de son amour passionnel, de son conte de fées. Et en fait, tout ce qu'elle veut vivre, elle le projette sur son runner, et elle projette sur lui une idéalisation extrême de son prince charmant comme elle l'a rêvé dans sa tête. Et elle est dans un déni, elle est déconnectée de la réalité et elle ne voit même plus que son runner lui manque de respect. Elle ne voit même plus que le runner n'agit pas du tout comme il faut. Elle est aveuglée, elle est dans un déni et elle se laisse humilier, elle se laisse voler sa valeur et elle accepte l'inacceptable.
par effet miroir, le runner fait exactement la même chose qu'elle. C'est les colis qu'elle lui envoie, où le runner s'aveugle sur sa karmika et toxic mama. Il les idéalise, il pense que c'est des femmes sympas, et il s'aveugle aussi et il accepte l'inacceptable. Donc à un moment, cette notion d'amour passionnel, d'idéalisation, égare tout le monde là-dessus. Tout le monde s'égare. Et tout le monde est dans un déni, tout le monde est dans l'aveuglement dans ce parcours en fait. Et à un moment, il faut quand même se réveiller. Et à un moment, oui, on tombe de haut quand on retrouve la vue. La chasseur, elle se rend compte que à quel point il la prend pour une conne en fait. Il l'utilise. Et le runner, par effet miroir, va se rendre compte à quel point sa karmika et toxic mama le prennent pour un con et l'utilisent aussi. Et donc en fait, tout le monde ouvre les yeux à un moment. Mais tant que personne n'ouvre les yeux et qu'on baigne dans le mensonge, ça peut pas aller en fait. Donc à un moment, cette étape est primordiale dans ce parcours. Pour faire avancer les choses, on doit arrêter de s'aveugler et de projeter sur l'autre des paillettes alors que cette personne, parce que je l'aime, je l'idéalise. Je vois cette personne plus belle qu'elle ne l'est. Et là encore, je ne parle pas de beauté physique. Non, de valeur morale. Mais j'idéalise trop, je projette. Je mets des paillettes sur quelque chose qui n'est pas du tout lumineux. Vous voyez? Donc là, on en revient à cette blessure d'injustice. Quand j'observe que je suis en train de dépasser mes limites, donc on est dans les souffrances, on est dans le masochisme, comme je le dis toujours, le masochisme de la blessure d'humiliation est toujours à travailler. Parce que tant que pour moi, les 5 rochers sont côte à côte. Chaque blessure est un rocher. Ce rocher saillant, j'en ai parlé dans plein de vidéos. Tant que les blessures sont à vif, quand on passe la main sur ce rocher, il y a des arêtes vives, on saigne, ça tranche, ça fait mal. Les blessures sont trop douloureuses. Il va falloir des coups d'érosion sur ces rochers. Et il ne s'agit pas d'être mis sous cloche et d'être super protégé. Non, parce que quand on met sous cloche, il n'y a pas d'érosion. On va ressoulever la cloche des années après. Les roches sont toujours intactes. Il n'y a pas eu d'érosion. Donc être dans la fuite et le déni, c'est pas ça qui fait travailler. On doit aller confronter ses peurs, on doit aller relever les défis. C'est là que auront les coups d'érosion. Et une fois qu'il y a eu ce coup d'érosion sur ces roches, quand on passe la main, ça fait plus mal. On a guéri en fait. C'est comme un galet poli, par le temps, par l'érosion. Donc au final, au plus vous êtes dans l'action et à travailler sur vous et dans les défis et dans l'action, au plus l'érosion se fait rapidement. Si vous faites des pauses de temps en temps de quelques mois à remettre le truc sous cloche, c'est en pause, mais l'érosion ne se fait pas. Donc en fait, c'est à vous de voir à quel rythme vous voulez avancer. Une érosion rapide ou une érosion lente, avec plein de pauses, c'est à vous de voir. Donc, pour le coup, par rapport à... Vous voulez que je dise ça? D'accord. On est en train de me parler en même temps que je parle, donc je sais même plus ce que je vous devais dire, parce qu'on m'envoie le message. On me dit c'est comme ça que parfois le runner fuit, et quand il revient vers sa chasseur, oui, parfois il s'est passé 3 mois, 6 mois, 1 an, et le runner, il n'a pas du tout bossé sur lui. Il a juste mis une cloche sur ses rochers, mais il n'a rien fait. Et en fait, la chasseur, elle hallucine, parce que elle, en 3 mois de temps, mais elle a fait des pas de géant. Mais lui, comme il est rigide, il avance au ralenti. Alors si en plus vous êtes une chasseur rigide, autant vous dire que votre runner va être rigide puissance 2 ou 3 en fait. Ça va être encore pire. Donc, lui, il avance comme un escargot à l'arrêt, mais vous, en 2-3 mois, parfois, vous avez énormément progressé. Et quand vous voyez que lui revient et que lui, il n'a pas du tout évolué en 2-3 mois, vous vous dites, il revient, certainement qu'il est en procédure de divorce, sûrement qu'il a fait ci. Que dalle! Que dalle!
En fait, lui, il n'a pas du tout évolué. Donc c'est sûr qu'à un moment, il y a un fossé qui se creuse, en fait. Hein. Il y a un fossé qui se creuse. Le runner n'est plus du tout dans l'énergie de la chaser, en fait. Donc en fait, le runner pense que, parce qu'il va mettre en pause le truc en fuyant pendant 2-3 mois, que ça... Mais non, l'écart s'est encore plus creusé. Donc à un moment, il faut quand même qu'il se bouge le cul, en fait, hein, parce que sa chaser, il est vraiment en train de la perdre. Elle n'est plus du tout dans ces délires-là, elle n'est plus dans cette énergie-là. Elle travaille sur elle, elle est dans la remise en question et elle travaille sur elle, en fait. Donc ce qu'elle acceptait et tolérait quand elle était dysfonctionnelle, bah aujourd'hui, ça ne la séduit plus, le superficiel. Hein, c'est un peu la phrase que j'ai mise aussi cette semaine. Ceux qui vous séduisaient quand vous étiez blessé, bah aujourd'hui, ça ne vous séduit plus du tout en fait. Hein. Non, ça vous dégoûte en général. Bah ouais, le côté superficiel, non, ça l'intéresse plus en fait. Elle s'est redonnée de la valeur en fait. Donc bon, c'est une ancienne époque pour elle. Elle est plus là-dedans. Elle a gagné en maturité. Donc il y a des choses. Si son runner il revient toujours pareil, ben, à un moment elle a l'impression d'être face à un enfant immature en fait. Hein. C'est ce qu'elle ressent là chez eux. Hein. Et donc à un moment, oui, elle ressent une forme de dégoût en fait, parce qu'elle se dit, mais en fait, il évolue pas en fait. C'est pas un homme, c'est un enfant en fait qui n'évolue pas. C'est ça. Un peu comme le runner, peut-être que quand il revoit d'autres personnes dans sa vie, il se dit putain, ces gens-là, ils évoluent pas. Moi, j'évolue. Ouais, bah la chaser, elle ressent la même chose envers lui en fait. Moi, j'évolue, mais toi, runner, t'évolues pas beaucoup en fait. Voilà. Donc on en revient à cette carte. Quand j'observe que je suis en train de dépasser mes limites, je prends le temps de ressentir quelles sont les peurs qui me poussent à trop en faire. Oui, quand on en fait trop, on est encore dans du masochisme. Et si je suis dans ce masochisme, j'ai peur de quoi? Du regard des autres, d'être rejeté, d'être abandonné? Essayez de voir quelle est votre peur. Parce que de là, vous allez voir quelle est la blessure que vous avez besoin d'aller relire, d'aller retravailler en fait. Dans ce cas-là, on vous demande d'endosser cette part de maturité et de prendre vos responsabilités, de décider. Hein, rappelez-vous la chanson Encore un matin pour rien, une argile au creux de mes mains, sans raison ni fin. Voilà, hein. Non, on se bouge le cul là, je décide. Réveillez la Pénélope en vous, réveillez le Ulysse en vous. Je décide alors de me respecter et de répondre à mon besoin du moment. Parce que si vous n'avez pas guéri la blessure d'humiliation, tout à l'heure je parlais des 5 blessures, la blessure d'humiliation et le masque de masochisme, moi j'estime que c'est le rocher qui est au milieu des 5. Si ce rocher-là, vous ne le nettoyez pas, il gangrène sur les autres et il vous empêche de nettoyer les autres blessures. Parce que vous arrivez à accepter une souffrance extrême. Et si vous acceptez la souffrance, vous bloquez les autres. Ça empêche de guérir les autres. Donc à un moment, il faut vraiment vous désengager de la souffrance. C'est pour ça qu'en ce moment, je vous mets beaucoup cette phrase tous les jours en story. Désengagez-vous de la souffrance. On refait un coup de nettoyage sur le masochisme de l'humiliation. On l'avait un peu travaillé, on l'avait remise de côté pour aller travailler les autres. Ouais, mais il faut y revenir là. Parce qu'il y a encore des choses que vous faites en masochiste où vous êtes encore en train d'accepter de la souffrance. Donc, quelque part, vous acceptez de la souffrance de trahison, vous acceptez de la souffrance d'injustice, vous acceptez de la souffrance d'humiliation, vous acceptez de la souffrance d'abandon, vous acceptez de la souffrance de rejet. Cette blessure d'humiliation, si on ne la regarde pas en face et qu'on ne la travaille pas régulièrement, elle empêche les autres de guérir, elle influe sur les autres, elle fait tout gangréner. Donc à un moment, c'est primordial d'y revenir à ce masochisme qui influe sur toutes les blessures. Donc de ce fait, si vous n'y arrivez vraiment pas encore,
on vous dit, si j'en suis incapable, je me donne le droit d'avoir encore ces peurs, en sachant qu'avec le temps, j'arriverai de plus en plus à reconnaître mes limites, oui, j'arriverai de plus à voir où je suis en souffrance, à m'écouter et à m'aimer assez pour écouter mes besoins. Parce que dans la blessure d'humiliation, on n'écoute pas ses besoins. On respecte les il faut, les il doit, parce que c'est comme ça que mes parents m'ont éduquée dans la blessure d'humiliation. On m'a demandé d'être conforme aux attentes des autres. Et si je répondais pas à leurs exigences, on m'humiliait. On me disait que j'étais égoïste. On m'a fait croire que penser à soi, c'était égoïste. Que ça se faisait pas, c'était pas bien. Si en plus ma famille m'a éduquée selon une religion qui prône le sacrifice et de faire le bien aux autres sans se faire du bien à soi-même, ces religions culpabilisantes où on vous demande de consacrer votre vie aux autres et pas à vous, alors que la spiritualité, les guides et la source, c'est pas du tout ce qu'ils prônent. Eux, ils disent, vous êtes venus expérimenter le bonheur. Et le bonheur, c'est pas de rendre le bonheur des autres, non, c'est le vôtre à vous. C'est pour ça que vous avez des foudres quand vous êtes en sacrifice, contrairement à ce que prônent les religions. Quand vous mettez en application ce que disent certaines religions, vous voyez que vous avez quand même les foudres. C'est bien le signe que ce qui est écrit et ce qui vient de là-haut, il y a un loupé quelque part. Il est écrit que tu dois te sacrifier, mais pourtant quand tu te sacrifies, tu as des foudres. Tu vois bien que ça ne coïncide pas, qu'on t'a menti à un moment. Le Papa Noël, la souris verte, la petite souris, voilà, Pâques. Ouais, on t'a raconté des conneries à un moment. Ça concorde pas, t'en as des preuves. Écoute ton intuition. Donc voilà, on vous demande de conscientiser ça et de travailler là-dessus. Deuxième axe de travail, là c'est la blessure de rejet. Je décide de m'acheter quelque chose de non essentiel ou de dépenser plus pour un article de meilleure qualité en acceptant de me faire plaisir sur le plan physique. Tout ce que vous voulez. En plus, on approche des fêtes. Peut-être octroyez-vous de vous offrir un cadeau de Noël. Moi, je sais que j'ai cette habitude depuis toujours. J'offre énormément de cadeaux de Noël à Noël. Je fais 4 ou 5 Noëls. Chez moi, c'est un truc de cinglé. Et à la fin, j'offre entre 30 et 40 cadeaux. Vous voyez, j'ai une contraction, les guides le confirment. Donc, je fais énormément de cadeaux à Noël. Ça représente un gros budget pour moi. Et dans le lot, je me fais aussi à moi un cadeau. Oui, je m'offre un cadeau à Noël. Je me dis, cette année à Noël, je vais m'offrir ça. Même si c'est pas grand-chose, mais je me fais plaisir aussi, en fait. Mon argent n'est pas que pour les autres. Donc, en fait, essayez d'observer ça. Je décide de m'acheter quelque chose de non essentiel ou de dépenser plus pour un article de meilleure qualité, parce que oui, peut-être parfois, dès que c'est pour vous, vous vous achetez de la merde pour vous, pour acheter de la qualité pour les autres, mais pourquoi vous achetez mieux pour les autres que pour vous? Il y a encore un problème de la valeur que vous vous donnez. Peut-être à vous, vous allez vous acheter un truc qui va être pété en moins de 2, alors que pour les autres, vous ne le feriez pas. Il y a encore quelque chose qui est dysfonctionnel, encore sacrificiel, vous voyez, sur la valeur que vous vous donnez. Il y a encore du masochisme. Il y a encore du rejet de vous-même, blessure de rejet. Donc, essayez, là, de vous lancer ce truc de vous faire un cadeau. Et vous me direz en dessous, je veux des témoignages. Qu'est-ce que vous vous êtes offert pour vous faire plaisir? Allez, mettez-moi des commentaires. Qu'est-ce que vous allez vous offrir? Quel est ce truc que vous depuis longtemps, vous voulez vous offrir et que vous ne vous offrez pas? On va y rester sur cette notion-là parce qu'il y avait un message que j'avais à caser sur ce sujet-là, précisément, dans les messages à caser. Si au moment de le faire, j'en suis incapable, toujours cette alternative, je me donne le droit de ne pas encore être capable de me faire plaisir de cette façon. Après, peut-être que d'un autre côté, vous ne pouvez pas.
C'est-à-dire que, on le sait, financièrement, certaines personnes parmi vous, et souvent les chasseurs, parfois baignent dans une situation financière catastrophique. Ce n'est pas le cas de tous les chasseurs. Mais le chasseur a un rapport à l'argent où il ne donne pas de valeur à l'argent. Donc, il peut arriver à des chasseurs d'avoir expérimenté ce dysfonctionnel très tôt et de l'avoir guéri dans son chemin de vie, et certains le vivent actuellement seulement, parce qu'ils ont toujours été repêchés par les extérieurs, par la famille qui aidait financièrement, etc., par un mari qui aidait beaucoup. Vous êtes plusieurs là-dedans, je sais. Et donc, à un moment, par rapport à cet aspect financier, le chasseur, qui, pour lui, l'argent n'a pas de valeur, c'est pas dans ses priorités, il en a mais rien à foutre. Le chasseur est capable de donner son argent aux gens. Il donne pas de valeur. C'est pour ça que n'importe qui va venir toquer à la porte et qui va dire « Tu peux me prêter de l'argent ?» Le chasseur va distribuer son argent. Parce que pour lui, l'argent, ça n'a pas de valeur. Ouais, mais il faut pas partir dans l'extrême. C'est-à-dire que ton argent, ça reste ton argent. Et à un moment, si c'est pas toi qui le gagnes de tes propres mains, bah, tu vois, tu l'as pas gagné de la sueur de ton propre front. C'est ça, en fait. Donc, en fait, c'est facile d'aller donner un argent qui, quelque part, n'est même pas un argent que toi, tu as gagné. Il n'y a pas de respect. Mais quand tu as trimé, que tu as travaillé un certain quota d'heures pour cet argent, c'est ton argent. Tu n'es pas censé aller le donner à des gens qui font pas d'efforts, en fait. Parfois, ces gens qui viennent vous donner de l'argent, demander de l'argent, mais eux, ils foutent rien. Ou parfois, ils dilapident l'argent et ils ont un rythme de vie 10 fois plus élevé que le vôtre. Mais ça, c'est pas ok, c'est ton fric à toi. Pourquoi tu vas donner ton fric? Non, ça, c'est pas ok, en fait. Donc, par rapport à ça, parfois, vous êtes en train de remonter la pente, on le voit en coaching ensemble, et vous êtes en train de payer toutes vos dettes, et ça prend un certain temps. Donc, inévitablement, à un moment, si vous êtes dans cette période de Noël où vous êtes pris à la gorge, vous avez plein de dettes, vous avez des cadeaux à faire, oui, c'est sûr, vous ne pouvez pas spécialement vous offrir grand-chose à vous-même, vous pouvez pas, parce que vous en avez un peu trop profité et que là, vous êtes en train de payer les frais d'en avoir trop profité. Donc, il y a quand même ce cas de figure, et dans ce cas-là, en effet, pour l'instant, c'est pas possible. Parce que ce que vous remboursez tous les mois de votre dette, c'est déjà ce que vous avez un peu trop profité dans votre cas. Oui, là, faut faire la part des choses. Sur cette notion d'argent, j'ai quelque chose à placer, un message des guides. Ce message des guides disait que... j'ai perdu les guides. J'avais mis une citation hier ou avant-hier où cette phrase disait « Il y a des gens, quand une relation s'arrête, ils font un peu le bilan de cette relation en disant « Je suis dégoûté, j'y ai laissé tellement d'argent, etc. J'ai perdu ça, ça, ça. » Et la citation disait « Moi, quand la relation s'arrête, c'est pas là-dessus que je me base sur ce que j'ai perdu en matériel, mais sur le temps que j'ai perdu. Le temps, l'énergie. Parce que ça, je pourrais jamais le rattraper. Le temps de vie que j'ai perdu avec cette personne à m'être fait avoir. » Là-dessus, souvent, c'est justement la différence entre le runner et le chaser. C'est-à-dire que le runner, lui, il va calculer en fric. Ah merde, j'ai perdu ça. Lui, il va faire ses calculs. J'ai perdu autant d'euros. Merde. Ah, je peux pas quitter Karmika parce que je vais perdre autant d'euros. Ah, je vais pas partir maintenant parce que si je pars maintenant, je vais perdre autant. Ah, je vais rester en négociation avec elle pendant 6 mois, 1 an, pour pas lâcher le moindre euro. Alors que la chaser, elle, sa façon de réagir, c'est que elle fonctionne en fonction du cœur. Donc en fait, elle se dit, elle réagit pas comme ça, elle se dit plutôt, putain, mais mon temps de vie, à moi, il est perdu. Elle s'en fout du fric, c'est pas là qu'elle pose ses valeurs.
Mais par contre, mon temps de vie, l'énergie que j'ai déployée, tout le temps que j'ai donné, l'énergie, mais ça, je ne pourrais pas le rattraper. Et en fait, les deux, vous voyez, le runner, il a sa vision yang et il ne fait pas remonter son yin, l'émotionnel. Et la chaser, elle a cette vision du yin. Et elle, par contre, elle irait donner tout son fric. Elle remonte pas son yang. Vous voyez à quel point les deux sont complémentaires, en fait. Parce que c'est dysfonctionnel dans les deux cas. Et par rapport à ça, les guides m'ont demandé de faire remarquer que parmi ça où on vous demande de dépenser votre argent, les chasers, avouez qu'il y a beaucoup de choses que vous ne faites pas, que vous mettez en stand-by dans vos projets parce que vous attendez que votre runner revienne pour le faire avec lui. Par exemple, vous prévoyez de faire des travaux et vous vous dites non, je ne vais pas faire ces travaux maintenant, j'économise et cet argent je l'utiliserai quand mon runner sera là pour le faire avec lui. Ça sera beau comme projet en commun. Autre exemple, vous voulez faire un voyage, vous économisez de côté, vous dites non, je ne vais pas aller faire ce voyage, je vais attendre que mon runner soit revenu, comme ça on utilisera cet argent pour faire ce voyage ensemble. Parfois, vous allez avoir envie de faire un tatouage et vous n'allez pas le faire parce que vous allez vous dire non, je ne vais pas le faire tout de suite, je vais garder mon argent, comme ça quand j'irai faire mon tatouage, je lui demanderai à lui si ça lui plaît ce tatouage. Il aura le droit à donner son avis pour mon tatouage parce que je veux qu'il lui plaise aussi à lui. La chaser réagit toujours dans le nous, en fait. Et son argent à elle, encore une fois, elle n'y apporte pas de valeur, elle réfléchit que ça sera notre argent. Elle est beaucoup dans le donner. Et là, les guides se disent, mais à quel point elle a un cœur pur, en fait. Parce que, à un moment, les guides disent à la chaser, mais fais-le pour toi. C'est toi, c'est ton argent. Utilise ton argent pour toi. Parce que tu sais ce qui se passe en parallèle. C'est que ton runner, lui, en comparaison, il se dit « Ma chaser, Karmika le fric, je vais choisir Karmika et le fric. » Et toi, tu es en train de penser à ce que ton argent à toi soit notre. Mais lui, il veut même pas dépenser un centime pour toi. Observe combien il dépense pour toi, ton runner. Parfois, il a beaucoup plus de fric que toi. Et regarde ce qu'il a dépensé pour toi. Combien d'euros il a dépensé pour toi? Est-ce que tu as déjà remarqué à quel point il est radin? Contraction, hein, vous l'avez vu? Est-ce que tu as déjà remarqué à quel point ton runner est radin? À quel point ton runner ne sait pas te donner? Il veut pas te donner. Il veut même pas lâcher un euro de son côté pour te choisir toi et choisir le cœur. Il préfère choisir le fric à te choisir toi. Est-ce que ça, tu l'as déjà vu chez eux? Contraction, hein? Est-ce que tu l'as vu chez eux à un moment de ta vie? Est-ce que ça, tu l'as remarqué? Est-ce que tu as vu sa capacité à recevoir mais ne rien donner? À un moment, tu dois te rendre compte que tu dois agir vers ton bonheur. L'union sacrée, t'es vraiment sûr que c'est ça? Ton idéal de relation? Non. Non, c'est laid, c'est extrêmement laid. Il est accroché à ses billets, il est radin, il pense qu'à ça. Il te donne rien à toi. Non, il est radin. Il pense qu'à son fric. J'ai reçu une canalisation cette semaine sur ce sujet financier. J'espère que ça ne va pas trop piquer. Cette canalisation disait que dans les runners, dans les anciennes vies, hein, puisqu'on sait que plus on remonte en vie, au plus on était dysfonctionnel. Hein. D'accord? Au plus on était une âme moins âgée, donc de plus en plus dysfonctionnelle. Dans ces vies-là, le runner a toujours fait le choix de l'argent.
Et le runner, dans ses vies, il a toujours... Je suis sûre que ça va même faire du mal au runner de l'entendre. Je m'en excuse, mais on doit tous conscientiser qu'avant d'être une vieille âme, on a été une jeune âme qui en a fait de la merde, en fait. Et le runner, lui, choisissait toujours les gens en fonction du plus offrant. Le runner, il a toujours fonctionné comme ça dans ses vies. C'est-à-dire qu'il a un peu comme un voleur. Voilà, comme un voleur. Tout n'était que transaction et lui, il allait au plus offrant. Donc, par exemple, s'il aurait dû se marier avec quelqu'un, bah c'était « tu me payes combien ?»« Ah, toi tu me donnes autant. Ah, toi tu me donnes autant. Ah ouais, bah non. Toi tu fais pas le poids. Moi je vais aller vers le plus offrant. » C'est ça. Tout n'était question que de fric. Et en fait, le runner a toujours fait ses choix de vie en fonction de ça. Donc oui, c'est pas très lumineux, hein. Non, c'est pas très lumineux. Et pendant ce temps-là, la chaiseur l'attendait. Et donc, bien sûr, il n'a jamais choisi la chaiseur, parce que la chaiseur, elle représentait pas la personne qui offrait le plus, elle, c'était le choix du cœur. Mais il choisissait pas le choix du cœur, il l'envoyait chier, à chaque fois, il allait vers ce qui était le plus offrant. Donc, en fait, dans cette vie, pour pouvoir accéder à la vraie abondance, on le reconfronte à ça dans cette vie, pour que le runner soit reconfronté au même choix qu'il a toujours mal fait dans les autres vies, de lui faire vivre que, tu vois, l'argent ne fait pas le bonheur, pour qu'à un moment, il fasse le deuil de ça, de se dire que le bonheur dans la vie, c'est pas le cœur, non, le bonheur dans la vie, c'est le fric. Là, lui, c'est des pièces à la place, c'est des dollars. Le runner est confronté à ça, il doit revivre que l'argent le trahit dans sa vie, pour qu'il fasse vraiment le deuil, qu'il lâche son lampadaire. Donc il doit aller vivre de la souffrance liée à l'argent pour qu'enfin il la pète, cette chaîne-là, pour prouver par A plus B que cela c'est bon. Là il est guéri de ça. Mais c'est très dur pour lui, en fait. Parce qu'il a toujours ce mécanisme dans cette vie de revenir avec encore ce lampadaire et de vouloir refaire la même chose. Comme les chaiseurs ont leur lampadaire à lâcher, hein, d'accord? Ou elle, justement, son fric n'a pas de valeur. Ou elle se fait arnaquer par tout le monde. Vous voyez l'idée? Eh bien, lui, le runner, c'est sûr que dans cette incarnation, c'est dur, parce que il n'est pas du tout dans la même démarche, en fait. Hein. Donc c'est sûr que ce lien est vie, il y a des trucs extrêmement laids, hein. Il y a certaines phrases qui sont extrêmement laides à entendre de la part du runner concernant le côté financier. Ça penche franchement dans la balance, hein, pour lui. Hein. Ça penche dans la balance. C'est pour ça qu'il doit y avoir ça comme critère dans le parcours FJ. Parce qu'il a besoin de lâcher ça. Il a vraiment besoin de lâcher ça. Donc tant que ça, il n'arrive pas, lui c'est le fric, ce transgénérationnel-là n'est pas coupé, et sa lignée à lui, ses propres enfants, vont subir encore cette duplication-là, parce que lui, il l'a pas pété. Sa mission, c'est de venir péter ça. Donc, allez réécouter sur ma playlist sur cette chaîne YouTube, ma playlist pervers narcissique, allez voir les vidéos de la séparation avec le pervers narcissique. Dans la séparation, il va y avoir encore des transactions. Ça fait partie du truc, c'est de voir le runner, quel est le choix qu'il fait encore. Il doit se désengager de la souffrance. Est-ce qu'il va choisir le cœur ou encore de ne pas perdre le moindre euro? Voilà. Donc là, vous avez quelque chose à conscientiser par rapport à ça. Chaiseur, ton fric, dépense-le pour toi, fais tes projets, va faire tes voyages, va faire ton tatouage, va faire tes travaux, va faire tout ce que tu as projeté de faire, parce que lui n'attend pas qu'il soit là pour vivre. C'est ton argent à toi. Lui n'est pas dans cette optique-là. Voilà, donc il y a ça
à conscientiser chez eux. Il y a encore d'autres messages à faire passer, mais il y en a énormément. On va arrêter cette vidéo là et je vais faire une troisième partie. Je vous fais des bisous. Bisous, bisous.